cette nouvelle édition de Art Journal du mardi et aussi c'est la deuxième vidéo dans une série de 3 vidéos où je te montre et expliquer et démontrer le matériel d'art journaling que j'utilise et aussi je donne quelques petites astuces comment les utiliser et aussi des conseils pour ceux qui démarrent avec l'art journaling. Donc j'espère que ces vidéos seront intéressantes et utiles pour toi. Si tu n'es pas débutante, je donne beaucoup d'astuces qui peuvent servir aussi à n'importe qui est passionné par l'art journaling. J'espère. Alors, dans la première vidéo, on a donc regardé les médiums acryliques. On a regardé un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec du gesso. Et aussi, je t'ai proposé quelques petites astuces par rapport à la peinture acrylique. Aujourd'hui, on va regarder des feutres aquarellables, des crayons couleur aquarellables et aussi mon préféré, mes préférés, les crayons Neocolor 2. Donc, c'est tous les crayons et les feutres qui sont aquarellables. Je pense qu'on va commencer avec ça. Je vais juste mettre ça à côté. Et donc, j'ai 2 marques que j'utilise. Le premier, c'est de Lyra. C'est une marque allemande. J'espère que je suis sous la caméra. C'est une marque Lyra et ça s'appelle Aquabrush. Donc, brush, c'est pinceau. Et en fait, il y a 2 côtés. Il y a le côté pinceau. J'espère que tu vas bien. Je vais juste prendre une feuille blanche ou même une sopalin. Je pense que tu vas mieux voir. Voilà. Et l'autre côté, c'est comme un point fin, comme ça. Je les utilise. Oui, l'autre marque, je pense, c'est une marque anglaise. Art and Graphic Twin. Donc, twin, ça veut dire jumeaux ou jumelles. En fait, c'est aussi parce qu'il y a les deux côtés, les 2 points. J'adore ces feutres et ils sont très faciles à utiliser. Donc, juste pour te montrer un tout petit peu, je ne vais pas faire une page d'art journaling, mais je vais prendre cette page que j'ai commencée hier où j'ai expérimenté, donc juste pour te montrer un petit peu. Donc moi je les utilise avec donc un pinceau à eau et quelle couleur on va prendre? On va peut-être prendre cette couleur. Oui, c'est assez agréable. Donc, si par exemple, je vais trouver un endroit où je peux aller faire un tour. Je fais un petit tour comme ça. C'est difficile de rester sur la caméra. J'ai pas beaucoup de place et c'est toujours un peu risqué, on peut dire. On fait ça. Et si avant que donc la couleur est sèche, si tu mets de l'eau, ça va réagir. Donc tu peux dégrader, mélanger. C'est pas vraiment comme l'aquarelle, mais ça c'est le plus de eau tu mets loin, le plus la couleur va couler vers l'eau. Voilà, et c'est très facile à dégrader. Donc, je vais juste peut-être prendre 3 couleurs pour te montrer.
Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre ça. Donc ça va être une page assez intéressante et j'espère que je n'ai pas eu ma tête sous la caméra. Donc, si on va dégrader, je prends le rouge. On va faire comme ça. Peut-être, oui, comme ça, je vais faire ce côté. Et donc, si je prends le rouge, et je vais te montrer une autre façon que d'utiliser de l'eau. Je fais ça, je mets la couleur un peu plus foncée. Et maintenant, au lieu de prendre de l'eau, je vais prendre la couleur plus claire et je vais faire ça. Et en plus, je vais le passer sur les autres couleurs et tu verras, ça dégrade. Donc, voilà. Et si on veut encore utiliser le pinceau, on peut. Il faut aussi, comme avec le pinceau, il faut nettoyer le point. Si on touche plusieurs couleurs, il faut juste nettoyer sur un petit sopalin. Et si on veut, on peut encore ajouter de l'eau. Je ne sais pas si c'est déjà sec. Oui, ça, on peut encore, tu vois, on peut encore jouer avec la couleur. Donc souvent, j'utilise ça par exemple aussi pour faire une ombre. Je vais juste trouver un autre endroit. Je regarde si c'est le bon sens parce que souvent je fais une création et c'est à l'envers. Ok, si on veut faire une ombre, par exemple ici autour de cette fleur, je prends le noir, je prends ce côté, donc, et je fais le tour. Comme ça. Et ensuite, si on veut, je vais faire l'ombre avec un vert. Donc, je prends le vert et là, je vais prendre le côté pinceau et je vais juste faire ça. Et déjà, ça mélange. Maintenant, je prends, déjà que tu peux voir comment ça fait ressortir la fleur et je nettoie le point parce que ça, j'ai touché le noir. Et maintenant, je peux ajouter de l'eau pour bien mélanger. Donc, le moment quand je touche avec l'eau, le noir va mélanger un petit peu avec le... Soit on aime ça, ou soit on aime la façon juste de le faire comme je fais avant que je commençais à ajouter de l'eau. Moi, j'aime ajouter de l'eau. Et c'est déjà un peu sec. J'ai trop traîné. Voilà, donc ça c'est aussi une façon qu'on peut utiliser ça. On peut mélanger les couleurs sur une palette. On peut juste prendre deux couleurs et par exemple un vert et un bleu et sur une palette on peut mélanger.
si on veut. Et là, on peut l'utiliser un peu comme l'aquarelle. Et tu vois, voilà, j'ai une nouvelle couleur que je peux utiliser quelque part. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Je ne vais pas tout montrer dans cette vidéo, sinon la vidéo sera trop longue. Mais en fait, si tu regardes mes vidéos, tu vas avoir plein d'autres façons. Il n'y a pas de vidéo exprès pour démontrer ça, mais en fait, j'utilise ces feutres dans mes créations. Donc, quand tu regardes les créations, tu vas sûrement découvrir comment utiliser ça. Alors, à tout de suite pour la suite. Je suis de retour et donc, juste avant de passer au crayon de couleur aquarellable, je vais te rappeler à nouveau, excuse-moi, ce que j'ai dit dans la vidéo précédente sur les couleurs acryliques. Lorsqu'on débute, il est bon d'acquérir des couleurs que nous aimons. Et cela compte pour tous les matériels que nous acquérons pour mettre de la couleur dans nos créations et qui résonnent en nous au départ. Mais c'est aussi une bonne idée d'ajouter progressivement à ton stock des couleurs avec lesquelles tu pourrais être moins à l'aise. Donc, tu peux ensuite intégrer progressivement une touche d'un ou deux ou plusieurs de ces couleurs dans tes créations. Et je suis sûre que tu remarqueras que cela fait tellement de bien. Sortir de notre zone de confort peut sembler effrayant au début. Mais quand tu as vraiment le courage et que tu plonges dans l'inconnu, waouh, je te promets, ça fait vraiment du bien. Et c'est ainsi que tu deviendras progressivement, comment on peut dire, le mot en anglais c'est unstoppable, je ne suis pas imparable, quelque chose qui ne te freine pas. Tu verras, ça va laisser libre cours à ton imagination créatrice. Donc, c'est ça que je voudrais juste dire, te rappeler en fait, parce que je le dis souvent aussi dans mes autres vidéos. Alors, maintenant, on va passer aux couleurs aquarellables. Donc, moi, je n'utilise pas souvent les couleurs aquarellables pour, comment on peut dire, pour colorier quelque chose. Je les utilise plutôt pour accentuer quelque chose. Je les utilise par exemple pour un endroit, pour créer un fond ou pour ajouter les ombres. Donc, si on veut colorier, bien sûr, c'est très facile. Je suis sûre, presque nous tous, quand on était enfant, on a utilisé des couleurs aquarellables. Mais si au cas où tu ne l'as pas fait, donc on peut aussi facilement, par exemple, je vais prendre quelques couleurs roses et juste te montrer comment tu peux. Là, c'est dans la même palette que je vais le faire. Peut-être on prend ces couleurs-là. Donc, c'est un peu, je ne sais pas, ça c'est comment on dit pour ça, bordeaux, rouge, violet et un rose. Donc, par exemple, si tu veux colorier, je vais juste voir si je suis toujours sous la caméra. Oui, tu me vois. Donc, on va commencer avec le plus foncé
et je vais tout simplement, très légèrement, mettre la couleur. Et le plus que tu appuies, le plus ça sera foncé. La couleur sera plus foncée. Donc on va juste faire ça. Donc prochaine, c'est ça. Et récemment, j'ai fait une vidéo où j'ai fait la même chose pour créer un fond. Comme ça, et après ça. Donc quand on va mettre, bon, je gratte comme ça avec le noir foncé. Donc j'utilise mon pinceau à eau et tu peux tout simplement commencer à peindre et ça donne l'effet de l'aquarelle. Et quand tu commences avec la nouvelle couleur, commence plutôt en bas et tu dégrades, tu vas vers l'autre couleur. J'ai besoin d'un sopalin. On ne peut pas travailler avec l'aquarelle sans sopalin. Et là, tu vois, on peut avoir un bel effet de l'aquarelle. Tu peux dégrader encore un peu plus. Et si tu touches, pendant que ça ne soit pas encore sèche, ça va enlever la couleur. Ok. Ensuite, tu peux, quand les couleurs sont sèches, tu peux aller au-dessus et tu peux ajouter encore des choses et remettre l'eau. Donc là, je ne peux pas parce que c'est ça. Ce n'est pas encore sèche. Ok. Si par exemple, presque la même, on peut dire, technique que j'ai utilisée ici pour mettre de l'ombre, on peut faire avec les crayons aquarellables. Et c'est ça que tu me vois souvent faire dans mes créations. On peut prendre, pour que ça... Maintenant, je dois faire attention parce que là, c'est mouillé. Donc, si on prend par exemple celui-ci et on fait avec ça, et là, tu peux décider, le plus que tu mets la couleur, le plus que tu auras, il y aura le pigment et ça va bouger quand on met de l'eau. On peut cette fois-ci peut-être prendre un bleu, juste pour changer un petit peu. On va prendre cette bleue, je vais juste voir, peut-être celui-ci. Donc, tu vois, c'est à peu près la même technique que j'ai utilisée là. Mais tu verras, on peut encore faire couler la couleur un peu plus. Et je vais faire autre chose aussi. Si tu veux accentuer par exemple quelque chose ici, tu peux faire ça. Et je te montrerai qu'est-ce que ça donne. Ok, maintenant on va tout simplement mettre l'eau. Et c'est sympa avec ce petit pinceau parce que quand on appuie un peu plus fort, on a plus d'eau qui sort et ça fait un bel effet. Un bel effet, excuse-moi. Donc, je superpose les deux.
maintenant, je nettoie le pinceau et on va juste toucher ici. Voilà, donc tu peux voir, on peut créer des belles effets comme ça. Des ombres, accentuer quelque chose. Et c'est comme ça que personnellement j'utilise donc les crayons aquarellables. On peut dessiner avec ça, on peut aussi de temps en temps dans la prochaine vidéo, je vais te montrer aussi comment je dessine avec, par exemple, le crayon aquarellable All Stabilo. Mais on peut le faire aussi avec ça. Ça, c'est noir. Donc, si je vais dessiner, par exemple, juste une petite branche ici. Tu vois, quand je dessine, c'est très libre. Je n'essaie pas de faire une œuvre d'art, de créer une œuvre d'art. C'est très libre et on peut avoir des belles effets comme ça. Et je vais peut-être juste ajouter un peu plus. J'aime ça, c'est un peu spontané et pas trop précis. Et tu verras dans la prochaine vidéo, quand on fait la même chose avec le crayon All Stabilo, c'est un peu plus pigmenté, donc ce sera encore plus foncé. Voilà, et quand c'est sec, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on peut maintenant mettre des gesso ici et mettre de la couleur, parce qu'on a déjà la couleur en dessous, et si on veut mettre par exemple des feuilles turquoises ou peu importe, mais on peut mettre des gesso avec un petit pinceau, et ensuite on peut mettre n'importe quelle couleur là-dessus, soit avec ces crayons, soit avec les aquarelles ou les Neocolor 2 que je vais te montrer bientôt, ou avec les aquabrèches que je t'ai montré tout à l'heure. Ok, donc je pense que ça c'est tout par rapport aux crayons aquarellables. Et pour la suite, on va regarder un petit peu les crayons Neocolor 2. À tout de suite. Je suis de retour et maintenant j'ai le plaisir de te présenter mon matériel préféré. Et ça c'est les crayons au pastel Neocolor 2 aquarellables. Donc avec ces crayons, j'ai commencé quand je pense que j'ai découvert ces crayons. C'était soit en 2013 ou 2014. Et j'ai acheté, au début, j'ai acheté 5 couleurs, je crois. Et très bientôt après, j'ai ajouté, je les ai achetés en vrac, bien sûr. Et au fur et à mesure, j'ai ajouté plus de couleurs. Et il y a quelques années que je me suis gâtée et j'ai acheté cette boîte. Voilà. On peut regarder sur le site de eBay parce que je sais qu'il y a une amie artiste qui a acheté une boîte encore plus grande que celle-ci pour vraiment très bon prix d'occasion, quelqu'un qui n'a jamais utilisé les crayons. Donc ça, c'est peut-être une idée parce qu'ils sont quand même assez chers, mais ça vaut le coup. C'est une très très bonne qualité. C'est des crayons très pigmentés et avec beaucoup de choses qu'on peut faire avec.
Donc, je ne sais même pas où je devrais commencer et je ne vais pas pouvoir tout montrer aujourd'hui, mais j'essaierai de te montrer quelques petits trucs qu'on peut faire avec. Et il y a mon chat qui est à côté, qui veut de nouveau m'aider. Donc, je vais prendre par exemple on peut dessiner sur un fond, donc ça c'est ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. On peut prendre une couleur, là je vais prendre n'importe quelle couleur, et on peut dessiner avec. Par exemple, j'aime faire des formes comme ça. Peut-être on prend une autre couleur, on fait un petit cœur. Et voilà, ensuite on peut, quand on ajoute l'eau, donc c'est aquarellable, donc ça fait un très bel effet. Moi j'aime faire comme ça. Et ensuite on peut encore ajouter des couleurs ou des textures au-dessus. Et je cherche une sopalin parce qu'il faut toujours nettoyer. Est-ce que je suis sous la caméra? Oui. Et donc, on peut faire ça. Comme ça. Donc, tu vois, on peut vraiment faire des très belles choses avec. Et ensuite, comme j'ai dit, on peut encore ajouter des choses dedans. Ok, qu'est-ce que je vais te montrer ensuite? Oui. Donc, on peut utiliser ces crayons comme l'aquarelle. On va tout simplement, par exemple, je vais prendre ce verre gratté et ensuite on peut l'appliquer comme l'aquarelle. Donc ça c'est une façon à faire. On peut l'utiliser. On peut aussi, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. On peut gratter comme ça. Et je vais ajouter de l'eau. J'ai un vaporisateur ici. J'ai ajouté de l'eau. Et on peut tamponner dedans. Donc là, ce ne sera pas les 2 fleurs, mais peut-être une fleur. Tamponner dedans. Et donc, tu vois, ça donne un effet un peu, comment on peut dire, un peu abstrait, mais c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Je vais essayer d'avoir sur les 2. Pour un fond, ça c'est magnifique à ajouter des choses comme ça. Donc tu vois, ça fait vraiment quelque chose de très joli. On peut aussi, je vais enlever ça. Et on peut aussi gratter directement sur le tampon. Je vais juste poser ça ici. Peut-être mettre une autre couleur, par exemple. Mettre un vert. Je vais mélanger ici. Et ensuite, on peut aussi vaporiser de l'eau. Et on peut tamponner.
Voilà, donc ça, tu vois, il y a vraiment plusieurs manières d'utiliser ça dans cette façon. Ce qu'on peut faire, donc bien sûr, on peut colorier avec, et le plus qu'on appuie, le plus foncé ce sera. Donc, je vais prendre peut-être 2 couleurs de turquoise, et juste pour te montrer. Donc, je prends, ça c'est une couleur vert de malachite. Je vais appuyer assez fort. Et là, je vais appuyer plus légèrement. Et j'ajoute ça. Et j'ajoute ça. Et on va mettre l'eau. Tu vois, comme quand on met l'eau, ça active le pigment et c'est vraiment des couleurs extraordinaires. Et pendant que c'est encore humide, on peut encore appuyer, tamponner dedans. Je vais juste prendre un tampon pour te montrer. J'espère que ça va pas sécher trop rapidement. Je prends juste ça. Je ne sais pas si ça va fonctionner, c'est parce que ça sèche rapidement. Non, ça n'a pas fait grand chose. C'était déjà trop sec. J'essaierai dans un autre endroit. Peut-être je vais prendre d'autres couleurs. Et qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Pourquoi pas ça? On peut encore rajouter. Et donc, au lieu de mettre l'eau avec le pinceau, je vais juste sprayer un petit peu ici. Et maintenant, on espère que ça va fonctionner. Normalement, ça devrait fonctionner. C'est aussi mieux de mettre une feuille de feutre en dessous, qu'il y a un petit peu plus de souplesse. Ok, là on voit un petit peu l'effet. Et maintenant, je peux appuyer avec ça aussi ailleurs. Voilà, donc ça c'est aussi une façon à l'utiliser. Et on peut facilement dégrader. On peut vraiment créer colorier des objets, par exemple les fleurs, des papillons, des oiseaux. Tu me vois souvent dans mes vidéos justement dessiner et colorier les papillons, des oiseaux et qu'est-ce que j'ai dit, des fleurs avec ça. Et vraiment, si je dois conseiller du matériel d'acheter quand on débute, ce sera vraiment ces crayons. Parce que on peut faire tellement de choses avec, et avec
on les trouve en bois de 10, en bois de 15, en bois de 30. Là, je pense que cette boîte que j'ai, c'est 40. Et où on peut les acheter en vrac. Et vraiment, ça c'est extraordinaire. Et au fur et à mesure, on peut ajouter plus de couleurs. Je vais juste aussi te montrer. On peut dessiner, ça je vais laisser sécher quelque part sans mettre mes manches dedans. On peut dessiner sur le papier de riz avec ça. Et pour créer des papiers de collage, et déjà, il y a déjà des vidéos où je fais ça que tu peux regarder. Donc, je pense que c'est sous les papiers décoratifs. Mais ça fait des très beaux effets. Par exemple, on peut juste dessiner comme ça. Et on peut aller... Je dessine comme un enfant. On peut peut-être encore ajouter une couleur. Par exemple, un jaune. Alors, mon chat, il veut m'aider. Il est très gentil, mais c'est pas possible quand je travaille. Et pour ajouter quelque chose d'intéressant, on peut peut-être faire ça. Voilà, et pourquoi pas mettre quelque chose un peu plus foncé ici. Et sur le papier riz, donc j'explique dans mes autres vidéos, il y a deux côtés. Un côté avec un petit grain et l'autre côté qui est lisse. Et là, je dessine sur le côté avec un grain. Donc, on peut commencer ici. Ça fait une très belle texture que j'aime beaucoup. Donc le papier de riz très fin, là ça transperce, l'eau transperce, mais je travaille sur mon tapis craft, donc il n'y a pas de souci. Et je nettoie. On peut créer vraiment des papiers de collage, des papiers décoratifs très intéressants. Et pendant que c'est encore humide ici, on peut mettre d'autres couleurs dedans. Par exemple, je vais prendre cette couleur. Voilà. Donc je suis juste en train de jouer, mais on peut continuer à jouer vraiment comme on veut. Là, j'appuie pas très fort parce que, comme je dis, le papier est très fin. Et voilà.
Et quand c'est sec, on peut, là je vais le faire un peu plus loin parce que ça c'est encore mouillé, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Si on va enlever ça, on peut tout simplement mettre de l'eau et le déchirer. Donc on utilise l'eau comme des ciseaux. Oups, là ça n'a pas fonctionné parce que c'est encore mouillé, donc mais je pense que tu as un aperçu comment on peut faire. Et c'est pas grave, on peut toujours l'utiliser. Et maintenant, on peut coller ça avec du gel médium que je t'ai montré dans la vidéo précédente ou avec les médiums mat. Le médium mat. Mais il faut attendre que ça soit sec. Ok. Autre chose qu'on peut faire, c'est par exemple, je vais le faire sur ce papier. Donc, je vais dessiner par exemple les feuilles. Ok, et là, on peut, je prends le médium mat ou on peut prendre le médium gel et je vais juste mettre un tout petit peu sur mon doigt, comme ça, et je vais faire ça. Voilà. On peut aussi prendre notre palette et, oups, il y a encore le côté humide là où j'ai mis ça. Attendez, je vais juste prendre, alors on va profiter, je prends un petit bout de papier de riz et je vais profiter avec ça. Ça, c'est une autre façon qu'on peut l'utiliser. Ça, je vais quand même enlever. Et voilà, c'est du papier de riz. Donc, on peut l'utiliser comme ça aussi. Et là, on peut, quand c'est sec, on peut encore ajouter des couleurs, peut-être spray ici et encore prendre plus de couleurs. Donc, là, on a plusieurs possibilités. Ça, je vais enlever. Et on va prendre peut-être des violets. Et ici, je vais faire ça. Ça. Et est-ce que c'est ce que je veux? Non, ça c'est bleu. Je cherche plutôt ça. Et encore un petit peu plus ici. Donc, tu peux aussi ajouter les gesso. Ça c'est un peu trop. Je vais juste prendre un pinceau. Et tu vois, je peux mélanger là, ça devient comme la peinture acrylique et je peux peindre avec. Donc, ce n'est pas que aquarellable, mais on peut aussi... j'ai malheureusement pas de l'eau, pas d'eau ici, donc ça va être un peu compliqué de nettoyer mon pinceau. Là, c'est une couleur assez... Oh, mais je mélange... Non, je mélange les deux.
Et tu peux voir, on peut créer des très belles couleurs. Donc, si tu n'as pas la peinture acrylique, c'est comme ça que tu peux créer la peinture acrylique. Ok, qu'est-ce que je peux te montrer ensuite? Je pense que c'est à peu près tout. En fait, il y a tellement de manières. Et tu vas voir dans mes vidéos, il y a vraiment tellement de possibilités. Ok, j'espère que ça t'a donné un aperçu de ce qu'on peut faire avec les crayons. Un petit peu ce qu'on peut faire avec les crayons Neocolor 2. Et en fait, comme j'ai dit, si quelqu'un démarre et tu as quelques couleurs de ces crayons ou ces pastels, avec un pinceau à eau, peut-être deux stylos Posca, un stylo Posca noir et un stylo Posca blanc, tu peux déjà créer beaucoup de choses. Ça, c'est une belle manière de démarrer parce que comme tu peux voir, ensuite, dans une vidéo, une prochaine vidéo, je vais aussi montrer les papiers collage que j'ai déjà créé et que je vais te montrer comment on peut l'utiliser avec. Déjà ici, donc juste pour résumer, si tu as des crayons, tu as un pinceau à eau, tu as ça et tu as des papiers décoratifs, tu as soit le gel medium ou soit le medium mat et des gesso. Tu peux faire déjà, tu peux t'occuper pendant des mois avec ça ou des années et tu auras beaucoup de possibilités. Ok, il y a encore un petit bout de cette vidéo, encore quelque chose que je vais partager avec toi avant que je termine cette vidéo. Donc, à tout de suite. Je suis de retour et je pensais que je vais vite utiliser le medium mat pour coller cette petite fleur que j'ai créée dans le clip avant. Et juste pour que tu puisses voir comment c'est facile. Là, c'est un peu déchiré, mais ça ne fait rien du tout. Donc, avec le papier de riz, c'est assez fin. Et donc, ce n'est pas nécessaire de mettre le col avant. C'est ça que j'ai dit aussi dans la vidéo précédente. Tu peux tout simplement mettre ça comme ça. Et ensuite, tu peux juste étaler ça. Et ça va coller. Donc, c'est très facile à utiliser. Et ça disparaît un petit peu ou ça fonce un petit peu dans le fond. Et tu vois, c'est transparent. Donc, on voit aussi les couleurs qui sont en dessous. On ne voit pas là où c'était blanc. J'ai mis un peu trop, comme d'habitude. Ok, maintenant ça peut sécher. Et voilà. Je voudrais juste te montrer ça. Et bien sûr, je dois essuyer. Ça, c'est un petit utile silicone. Mais on peut utiliser aussi, oula, ça fait une bulle. On peut utiliser un pinceau aussi. Un pinceau. Voilà. Donc c'est une page. On verra qu'est-ce que je vais faire avec ces deux pages. Ça va être intéressant. Il y a des belles choses avec qui on peut travailler. Donc avant de terminer cette vidéo, je vais juste partager un mot ou deux sur les aquarelles. Donc, je t'ai montré dans la vidéo, première vidéo, je t'ai montré ma boîte à aquarelles. Et c'est pareil avec les aquarelles, on peut acheter les godets
de couleurs séparément en vrac. Je ne sais pas si on dit en vrac, mais on peut acheter des couleurs qu'on veut ou on peut acheter l'aquarelle en tube. Moi, j'ai jamais trop travaillé avec ça, donc je connais vraiment que la boîte comme celle-ci. Mais avec peu de couleurs, on peut faire plein de belles choses. Je ne vais pas trop aller entrer dans les détails, car avant tout, on ne va pas peindre avec l'aquarelle, on ne va pas créer des œuvres d'art. Et je pense que nous avons tous, à un moment ou à un autre, on a expérimenté avec les aquarelles, même si c'était quand on était enfant. Voilà, pour moi l'aquarelle est aussi un de mes matériels préférés. Et je pense qu'en découvrant mes vidéos, tu remarqueras que j'adore les utiliser dans mes créations, mais dans une façon assez originale. Donc, tu verras, je ne les utilise pas comme quand on est peintre d'aquarelle. Je les utilise dans des façons différentes. Il y a plusieurs vidéos que tu peux déjà découvrir sur ma chaîne YouTube. Donc, en regardant ces vidéos, je suis sûre que tu sentiras si les aquarelles résonnent avec toi ou non. Mais ce sera quand même une bonne idée de les expérimenter. Parce qu'on ne sait jamais, tu constateras peut-être qu'il stimule ton imagination. Donc, ça vaut vraiment le coup d'expérimenter un petit peu avec tout pour découvrir quel matériel résonne avec nous. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il y avait des choses intéressantes dedans pour toi, des choses utiles. Si tu es nouveau sur ma chaîne, donc j'ai fait référence à une vidéo précédente, donc je vais mettre le lien en dessous dans la boîte de description pour retrouver la première vidéo. Et si tu es nouveau, ce sera simple de t'inscrire sur ma chaîne. Et tout le monde est toujours la bienvenue de laisser des commentaires et de poser des questions. J'adore lire vos commentaires. Donc, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la 3e dans cette série. Et là, je vais parler un petit peu des stylos à encre permanent, des stylos à dessiner. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais te montrer le All Stabilo crayon aquarellable, quelques encres, voilà, un petit peu une dernière partie pour encore ajouter des matériels que j'utilise. Donc tout ce que je n'ai pas dont je n'ai pas parlé dans ces 2 premières vidéos, je vais les présenter dans la vidéo 3. Ok, à très bientôt, prends bien soin de toi et à très vite.